Bonjour à tous. Ici dans cette vidéo, nous allons montrer comment obtenir à partir de l'expression d'un polynôme du second degré de la forme ax2 plus bx plus c avec a différents de 0, pour être sûr qu'il soit de second degré, une expression, la forme canonique associée, c'est-à-dire ceci, voilà, et en déduire bien sûr l'expression de alpha et de bêta. Alors pour passer de là à cette expression, on commence par une factorisation par a. Voilà, une factorisation par A. Et là, évidemment, on constate que cette étape nécessite déjà que A soit différent de 0. Ensuite, ici, on essaie de faire apparaître ceci comme le début de U plus V au carré égale U carré plus 2UV plus V carré, avec, comme l'objectif est d'obtenir quelque chose de ce type-là, on remarque qu'il faut que je complète le x2 qui est ici avec un alpha, un v, qui sera de la forme que l'on va déterminer au fur et à mesure. Ici, on a donc déjà le u qui peut être identifié à x, donc pour ça, c'est déjà fait. En revanche, il me faut un double produit pour faire absorber le x qui est ici. Donc, artificiellement, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ça en 2 fois b sur 2a x, auquel cas u serait égal à x et v à ceci, pour que ce soit le début de l'expression qui est ici, pour se ramener à un carré et obtenir ça au final. Donc v serait b sur 2a. Une fois que j'ai eu fait ceci, il me manque le v carré pour reconnaître l'expression complète. Alors pour faire apparaître le v carré, je vais faire plus v carré moins la même chose. Comme ça, je n'ai rien à enlever, rien à ajouter. Ceci, ça fait 0, c'est comme si je n'avais rien fait. Et dernière chose, je rajoute le plus c sur a pour compléter complètement l'expression. Là, c'est comme si ça n'existait pas, donc j'ai bien ça est égal à ceci. J'ai bien égalité pour l'instant. Tout fonctionne à merveille. Alors ensuite, ici, je reconnais cette expression avec x, u égale x et v égale b sur 2a. Donc j'obtiens a facteur de ceci c'est u plus v au carré avec u et v égale à ceci. Donc ça fait x plus alpha, b sur plus v, donc plus b sur 2a au carré, et il me reste cette expression. Je développe ceci, voilà, et là j'ai un plus c sur a. Si je veux le mettre sous même dénominateur pour avoir le bêta, il faut que je multiplie en haut et en bas par a 4a, et j'obtiendrai comme ça au dénominateur 4a carré. 4a carré. Donc ça me fait plus 4ac sur 4a carré. Voilà. J'ai le même dénominateur, je peux mettre tout sous le même dénominateur. Je m'approche, d'ailleurs, je vais faire de la forme canonique que je veux obtenir. Je m'approche de cette forme que je veux obtenir. Voilà. Moins, donc là je mets sous le même dénominateur, b carré moins 4ac sur, voilà. J'ai obtenu en développant effectivement a facteur de ceci, carré, et puis ça fois ça, j'ai les a qui s'éliminent, il me reste 4a au dénominateur, et b carré moins 4ac. Donc je reconnais ici le bêta, et ici le alpha. Donc alpha égale moins b sur 2a, et bêta, c'est tout ça. Alors je mets sous cette forme parce que ça me permet d'avoir moins delta
Ah, bon, ça je sors du tableau. Moins delta sur 4a. Alors, ici, on remarque que bêta, on l'obtient plus facilement en remplaçant ici x par alpha. Si je remplace x par alpha, ça me fait 0. Et j'obtiens bêta. Donc f de alpha, or f de alpha égale bêta. Et c'est beaucoup plus facile de calculer bêta ainsi, plutôt qu'avec cette expression qui est un peu compliquée. Le mieux, c'est de retenir que bêta, c'est f de alpha. Une fois qu'on a alpha, c'est facile d'obtenir f de alpha, puisque ça fera a alpha carré plus b alpha plus c. Et c'est très facile de calculer, comme vous avez pu le remarquer dans un des exemples que j'ai traité en vidéo. Tant que j'y suis, je finis les remarques et la suite qui permet de trouver les équations, les racines dans le cas où les racines existent. On voit qu'ici, cette expression, alors l'expression qu'elle a été beaucoup plus agréable. Ici, on reconnaît a, facteur de x plus 2 sur a carré, moins delta sur 4a carré. On voit que cette expression, si delta est négatif, ça fait la somme de deux positifs, ça ne s'annulera jamais si delta est strictement négatif. Donc on voit que il faut que delta soit positif pour qu'on ait une différence et que cela puisse s'annuler. C'est pour ça qu'on trouve des racines que si delta est positif. Auquel cas on trouve deux racines en faisant a carré moins b carré, c'est-à-dire ici en disant que delta, si c'est positif, j'ai le droit de dire que delta c'est la racine carrée de delta au carré. Auquel cas je reconnais a, la formule a carré moins b carré, et c'est a moins b fois a plus b. Auquel cas, je trouve les expressions des deux racines. Voilà. Donc ça, c'était pas la question de cours. Je m'étais arrêté un petit peu avant, donc vous pouviez vous arrêter à 5 minutes 30. Hein. Voilà. Et on trouve x1 c'est moins ceci, puisque j'ai un plus ici, et x2 c'est moins ceci. Voilà, moins b, moins racine de delta, moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. Voilà, on a le même dénominateur, c'est pratique. Donc vous voyez, on aurait pu aller jusqu'au bout pour trouver x1 et x2.